j'ai changé de tenue par rapport à la prise d'avant et par rapport à celle d'après. C'est parce qu'on est bien après la vidéo que j'ai tournée que vous allez voir. Mais j'ai pas commencé le montage parce que je suis à la bourre. Et en fait, entre temps, je viens de... Non, pas entre temps. Aujourd'hui, je viens de récupérer 2 colis. Il y en a un, je sais ce que c'est, l'autre, je sais pas. Mais à toucher les deux sont des livres. Donc je me suis dit que je peux pas faire une vidéo sur juste 2 colis reçus. Donc je vais pouvoir les intégrer dans celle-ci. Donc cette petite aparté avec vous, on va commencer par un mini unboxing. Hop. Ah, c'est bien. Ah, il est top. Il est en ultra bon état. Putain, pour 1 €. Tac. Voilà, donc c'est l'Atelier des sorciers, le premier tome. Et de toute façon, je vous en parle, il me semble, juste après dans la vidéo. Donc je vais pas m'attarder dessus, mais je viens de recevoir le premier tome. Donc je vais pouvoir attaquer la lecture de cette série. Et oui, il y a quelques vidéos, je vous avais dit que je m'interdisais d'acheter une autre série tant que j'avais pas fini les miennes. Bah voilà, c'est déjà un échec. Oh, si, c'est bon, je m'en rappelle. C'est un auteur, c'est un de ses premiers livres, ça s'appelle Le Diva. C'est un roman de Kenny Manta. Hop, je sais pas si vous voyez. Je trouve que c'est très chouette. Il est dédicacé, merci beaucoup. Et alors, comme j'ai lu plein de livres entre temps, je me rappelle plus exactement. Bref, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais voilà. C'est les 2 livres que j'ai reçus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Parfait. Bon. Aujourd'hui, en cette fin mai, je crois même qu'elle sortira début juin, cette vidéo. Oui, c'est certain même. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés en ce mois de mai. Il y en a certains, je vais pas m'attarder dessus, parce que j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos et je vous dirai lesquelles, comme ça vous pourrez aller voir si vous voulez plus de détails. Et voilà, c'est parti mon kiki. Le premier, je vais prendre en l'ordre qui sont là, hein. C'est pas l'ordre d'achat, ni de préférence, ni de quoi que ce soit. Le premier, bah du coup c'est le dernier, en plus que j'ai acheté. C'est la désobéissance civile de Henri David Thoreau chez les éditions Totem, chez Gallmeister. Donc je sais pas si vous le savez, mais les totems, moi je les collectionne. Je sais pas si on va voir. Ah mince. Ils sont en dessous, mais sur mon Instagram, amelineux. Bref, je vous l'écrirai en bas, il est en barre d'infos. Il y a une photo de ma collection de totems que je remplis petit à petit. Et du coup, j'ai trouvé celui-là parce que c'est un tout petit totem. Je savais même pas qu'il existait à 3,50 €. Et en fait, la particularité de ce texte, c'est que c'est un texte qui a été écrit en 1846 par cet auteur-là. Et en fait, c'est ce texte qui a initié le terme, qui a même inventé le terme limite de la désobéissance civile. Et c'est un texte en fait qui a inspiré les plus grands, les philosophes, etc. Par exemple, il a inspiré Gandhi, il a inspiré Luther King, il a inspiré Mandela. C'est vraiment un texte en fait que je trouvais très fort à lire et très important. Ouais, en fait, ça nous permet aussi de retracer ce qui a été dit par Mandela, Gandhi, etc. Si vous avez lu ou eu un peu connaissance de ce que chaque homme a pu faire et dire. Avoir cette base qui les a inspirés, ça rend la chose encore plus claire et encore plus précise de savoir pourquoi ils en sont venus là. Je sais pas si c'est clair par contre, moi ce que je raconte, mais ça se lit ultra vite dans le sens où il y a 32 pages. Donc en fait c'est très rapide, il est à 3,50 € et c'est le numéro 79 de la collection. Voilà. Et je le orange. Hop, il fait tout petit parmi les autres. Ensuite, dans ce mois de mai, vous le savez parce que c'est la dernière vidéo que j'ai faite, je vous la mets juste ici. J'espère que c'est le bon endroit ou juste là. Non, je crois que c'est juste là. La vidéo que j'ai faite sur la saga Blackwater. Donc en fait, j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4 en ce mois de mai. Ils sont trop beaux, hein. Le tome 1, vous l'avez déjà vu dans la vidéo Book Haul d'avril. Et en toute façon, les 4 sont dans ma dernière vidéo sur la saga. Là, je suis pile poil, je crois, à la moitié. Non, j'ai dépassé la moitié, il me reste 90 pages à lire du tome 4. Et le prochain tome, il sort le 3 juin. Et je me demande si c'est pas le jour où cette vidéo va sortir. Je crois que si. Voilà, donc ça, je vous en parle pas plus parce que j'en ai vraiment fait une vidéo dédiée. Si vous voulez plus d'infos, allez dessus. Et franchement, c'est beaucoup trop bien cette série. Je vais ranger dans l'ordre. 1, 2, 3. Et le 4, je le range pas. Le 4, je le range pas parce que je suis en train de le lire. Et je vais le finir aujourd'hui. Ensuite, j'ai... pareil, j'en ai parlé dans mon avant-dernière vidéo avant celle-ci. Celle-là, c'est la vidéo où je vous explique que je débute ma collection de mangas, alors que de base, je suis pas manga du tout. Mais mon meilleur ami m'a fourré le nez dedans. Et le problème maintenant, c'est que j'adore et que je commence 15 000 séries sans les finir. Joie et bonheur.
Je vous les avais présentés du coup dans cette vidéo là, mais par rapport à la dernière vidéo book haul d'avril, je les avais pas achetés, j'avais acheté que le tome 1. Et entre temps du coup j'ai acheté le tome 2, le tome 3, le tome 4. En fait ça fait un peu comme Blackwater, j'ai pris le 2, 3, 4. Là il y a le 8 qui est sorti, le 9 qui va sortir bientôt. Donc je suis pas à jour du tout, mais financièrement je suis pas à jour non plus. Voilà. Pareil, je vous en parle pas beaucoup parce que je vous en parle beaucoup du coup dans la vidéo de manga que je vous laisse aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais on est d'accord par contre qu'ils sont ultra beaux. Et moi je m'attache trop à Mao, la petite l'apothicaire en fait, notre protagoniste principale. Ensuite, coup de folie de moi. J'ai été chez Easy Cash. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai un amour fou pour les magasins d'occasion, que ce soit Emmaüs, librairie Emmaüs, que ce soit Gibert d'occasion ou Easy Cash et compagnie. Sauf quand il y a les trucs on peut pas les trouver d'occasion. Là je vais prendre à ma librairie indépendante à moi. Et en fait chez Easy Cash pour 5 € j'ai trouvé l'Atelier des sorciers, le tome 2. Donc en fait c'est une série que je voulais commencer absolument. Et je me suis dit, Ameline, avant de la commencer, tu me termines les Midnight Secretary que t'as pas acheté de la suite et que tu la trouves pas. Ça j'ai peur. Tu me termines, ou au moins tu te mets à jour des carnets de l'apothicaire. Je le fais pas, bien évidemment. Mais en fait, comme je l'ai trouvé pour 5 € et que je crois qu'il vaut 7,90 ou 8 et quelques en neuf, je sais plus, bah je l'ai pris. Et en fait, je me suis rendu compte en retournant la... Enfin, je savais pas moi que ça c'était important, que c'était chouette d'avoir un dedans. Voilà, parce que moi je découvre les mangas, donc j'ai dit oh tiens c'est joli, mais en fait c'est très chouette d'avoir ça. Voilà, c'est à peu près tout. Et du coup je peux pas vous en dire grand chose parce que je l'ai pas encore commencé, étant donné que j'ai pas le 1, mais hier soir j'ai commandé le 1 sur Vinted. Sur Vinted en fait j'ai trouvé le tome 1 à 1 €, plus frais de port et frais du truc et tout, ça me le fait à 4,63 €, frais de port compris et compagnie, donc en fait... comme si je l'avais trouvé aussi à Easy Cash, comme lui je l'ai payé 4,99 €. Donc je vais avoir le tome 1 et le tome 2 prochainement, donc je vais pouvoir commencer à lire cette série. On arrive au bout, j'espère que je vais assez vite parce qu'il y en a plein et je veux pas qu'elle dure 107 ans parce qu'après c'est ennuyant pour vous. J'ai pris ce livre aussi au Bavardage, ma librairie café à Poitiers, c'est Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot dans les éditions Pocket. Hop. Et voilà, si ça vous dit rien, sinon il a écrit ça. Et en fait dans cette histoire elle a eu le prix du roman écologique. On suit différents personnages à différentes années, donc en 2024, en 2064, etc. On suit leur parcours par rapport à une société en fait qui est... la société elle est devenue complètement végane, la société elle fonctionne plus qu'avec des voitures électriques, etc. Bref, il y a eu un gros problème écologique et du coup certaines personnes... veulent sortir de là et partir vivre en totale autonomie dans les bois, etc. Et enfin, la société est contre ça, l'État est contre ça, donc ils vont envoyer de la police, etc. Bref, un peu ce qui se passe en ce moment malgré tout. C'est très bien fait, hein. Ça pourrait être exactement la vie qu'on mènerait dans les années à suivre, donc c'est un peu prenant et du coup un peu flippant, mais en même temps tellement réel. Et en fait, du coup, on suit ces personnages à différentes époques de leur vie et au fur et à mesure du livre, ces personnages vont se retrouver où nous on va comprendre que tel personnage petit, bah, c'est tel personnage qu'on suit plus grand là. Et voilà, donc en fait le cœur entre guillemets de cette histoire, c'est 3 enfants qui vivent dans la forêt, justement par rapport à tout ce qui s'est passé, et qui sont enlevés. Voilà, ils vivent dans la forêt, ils jouaient un peu plus loin que chez leurs parents, et ils sont enlevés par des mecs, on sait pas qui, on sait pas quoi, on sait pas pourquoi. Et en fait... tout au long de cette histoire, en suivant les différents parcours de différents personnages qui vont se retrouver au fur et à mesure, on va comprendre qui ils sont, pourquoi ils sont enlevés, pourquoi tel ou tel personnage arrive et dit ou fait telle chose. Et en fait c'est très prenant, c'est très spécial. La manière dont c'est écrit, c'est des chapitres extrêmement courts, ça peut être des chapitres de 4 pages. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais... ouais. Ah, pas pratique. Vous voyez, c'est des tout petits chapitres et il y a beaucoup de blanc. Celui-là, je l'ai lu, voilà. Et les 2 derniers, c'est que je suis allée faire un petit tour à Emmaüs. Excusez-moi, je le fais toujours. Et en fait, j'ai trouvé 2 livres qui me tentaient bien. Le premier, c'est Les Derniers Hommes de Pierre Bordage dans les éditions que j'ai lues. Je sais que c'est un livre en fait qui est très connu. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais lu de Pierre Bordage et j'en entends beaucoup parler. Surtout Les Derniers Hommes, c'est un titre que j'entends souvent. Et en fait, ça m'a donné très envie parce que c'est de la science-fiction, mais en même temps, c'est un peu de la dystopie, je dirais. Enfin,
Moi, tout ce qui est un peu changement de la planète, il y a eu la fin du monde et du coup on se reconstruit et tout, ça me donne ultra envie. Et ici, ils disent que c'est après la Troisième Guerre mondiale, l'Europe elle a été dévastée par tout ce qui est pollution, trucs chimiques et compagnie. Et il y a un peuple qui découvre et contrôle les sources d'eau et qui possède le don de clairvoyance. Donc en fait, voilà, on va suivre un vieux scientifique qui veut s'échapper de l'apocalypse qui menace les derniers hommes. Donc là j'ai fait un résumé en répétant un peu ce qu'il a écrit, en essayant de le reformuler, mais j'essaye de le lire rapidement. En fait il me donne super envie, mais rapidement c'est vite dit, dans le sens où il y a 600 pages et il n'y a pas de marge. Et c'est écrit tout petit, mais ça me donne très envie, mais je vais m'en mettre un certain temps à le lire. Et le dernier que j'ai acheté, je sais pas si vous le savez, je vous l'ai peut-être encore jamais dit parce que je dis beaucoup de trucs mais pas tout. C'est les masques de Willstadt de Pierre Pével dans les éditions Fleuve Noir. Hop. Celui-là de base il est à 15 €, je l'ai eu à 3 chez Emmaüs donc c'est cool. En fait moi je commence à être plutôt pas mal intéressée par cet auteur. Pierre Pével en fait je l'ai découvert avec le tome 1 de Au Royaume. J'ai jamais lu la suite mais là je vais les récupérer parce qu'il y en a qui sont dissimulés un peu partout. Donc je vais récupérer et je vais me lire les Au Royaume, la totalité de la saga. Après je lirai aussi un préquel ou une histoire parallèle. Et j'ai redécouvert cette année en fait Pierre Pével parce que je suis tombée sur une BD en édition limitée que je trouvais absolument très belle. Donc je l'ai achetée. Et en fait cette BD elle a été écrite par Pierre Pével, c'est les Artilleuses. Et les Artilleuses en fait c'est sorti de l'histoire Le Paris des Merveilles. Donc le Paris des Merveilles, je l'ai aussi acheté à Emmaüs, ça c'est dans une vidéo qui est... je crois que je l'ai acheté en août. Oh non, je l'ai acheté en octobre. Je l'ai acheté en octobre. Donc voilà, en fait c'est plein d'univers de Pierre Pével et moi j'adore cet auteur. Résultat, j'achète tous ses livres mais je les lis pas. Parce que j'en achète d'autres et je les lis, bref. Mais voilà, quand j'ai vu Pierre Pével, je me suis dit tiens celui-là je connais pas donc je vais le prendre. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est que un... C'est un one shot, hein. Je pense que c'est une histoire et qu'à la fin... on a le fin mot et qu'il n'y a pas de suite. Mais voilà, moi j'aime beaucoup Pierre Pével, donc je vais attaquer ça. J'ai même pas lu ce que c'était, mais bon, j'aime le style, j'aime son univers, donc généralement ça passe tout seul. Si jamais vous l'avez lu, par exemple, faites-moi un petit résumé en commentaire ou dites-moi ouais il est chouette ou absolument pas chouette et du coup je me suis plantée, mais c'est pas grave. Donnez-moi votre avis, moi j'adore lire vos commentaires et savoir vos avis, comme ça on peut échanger sur les livres et je trouve ça trop top. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, des idées ou des avis à donner en commentaire, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'essaye de faire des vidéos tous les vendredis, comme ça vous serez au courant quand ça sort. À venir vous abonner aussi à ma chaîne Instagram. Sur ce, moi je vous souhaite une belle nuit, une bonne soirée, une belle journée, joyeux Noël, joyeuses fêtes de Pâques, joyeuses fêtes des mères d'ailleurs. C'était... Là ça va être dimanche, mais pour vous c'était avant. J'espère que t'as pas oublié, sinon appelle ta maman. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!